le dévastateur descend. Au nom de Jésus. Le dévastateur descend. L'ange dévastateur descend dans le spirituel. De Goli descend dans le spirituel. De Didier descend dans le spirituel. De mon village maternel. De mon village paternel. Descend dans le spirituel. De cette région. Afin de fondre contre tous les satanistes, tous les sorciers de Goli, tous les sorcières de Goli, tous les sorciers de Didier. Frappe-les, dévastateur. Frappe-les, dévastateur. Frappe-les, dévastateur. Au nom de Jésus. Il est déclaré dans ce passage. Oui, le dévastateur. Font sur elle, sur Babylone, sur les guerriers de Babylone. Les guerriers de Babylone sont pris. Les arcs sont brisés. Père céleste. Que tous les arcs, tous les instruments de guerre, les armes de guerre, des sorciers, tout ce qui s'utilise pour attaquer les enfants que nous sommes, que toutes les armes soient brisées, comme le déclare ce passage, au nom de Jésus. Il est déclaré dans ce passage. De Jérémie 51. Le verset 56. Car l'Éternel est un Dieu qui rend à chacun selon ses œuvres, qui paie à chacun son salaire. Père, rends-les selon les œuvres. Paye-les le salaire. Car tu as déclaré. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Ils ont semé la mort. En tuant les gens. En mangeant les gens. Rends-les selon les salaires. Paie-les selon ce qu'il doit payer. Au nom de Jésus. Un autre passage de jugement de Dieu. Le psaume 7. Psaume 7 est un jugement très puissant contre tous les sorciers. Mais avant d'utiliser ce psaume, il va falloir faire très attention. C'est un psaume, n'importe qui ne l'utilise pas. Psaume 7 là. Si tu n'es pas né de nouveau, il faut laisser. Parce que son contenu là, il a double tranchant. En l'utilisant, il fait ressortir un examen de ta vie. C'est pour ça qu'il ne faut pas l'utiliser si tu ne vis pas dans la sanctification. Mais si tu vis dans la sanctification, que tu l'utilises, il est très puissant. Il est très puissant. Psaume 7. À partir du verset 2 jusqu'au verset 18. Tu le proclames simplement. Et à la fin, tu dis au nom de Jésus. Et tu le proclames 3 fois. Tu peux le faire 3 fois, 6 fois, 7 fois. Ce sont des actions prophétiques. Mais attention, c'est un chaume de jugement pour juger les sorciers. Dieu va les juger, les frapper. Mais si ta vie n'est pas sainte, si tu n'es pas né de nouveau, tu ne vis pas dans la sanctification, tu ne peux pas l'utiliser. Son contenu veut dire, on va le proclamer. Et tu vas comprendre son contenu. Il est déclaré.
Il est déclaré. Selon le livre des Psaumes, chapitre 7, verset 2 à 18. Éternel, mon Dieu, je cherche en toi, mon refuge. Sauve-moi de tous mes persécuteurs et délivre-moi, afin qu'il ne me déchire pas comme un lion qui dévore sans que personne vienne au secours. Éternel mon Dieu, si j'ai fait cela, s'il y a de l'iniquité dans mes mains, si j'ai rendu le mal à celui qui était paisible envers moi, si j'ai dépouillé celui qui m'opprimait sans cause, que l'ennemi me poursuive et qu'il m'atteigne, qu'il foule à terre ma vie et qu'il couche ma gloire dans la poussière. Lève-toi, ô Éternel, dans ta colère. Lève-toi contre la fureur de mes adversaires. Réveille-toi pour me secourir. Ordonne un jugement. Que l'assemblée des peuples t'environne. Monte au-dessus d'elle vers les lieux élevés. L'Éternel juge les peuples. Rends-moi justice. Ô Éternel, selon mon droit, selon mon innocence. Mets un terme à la malice des méchants et affermis le juste. Toi qui sondes les cœurs et les reins, Dieu juste, mon bouclier est en Dieu, qui sauve ceux dont le cœur est droit. Dieu est un juste juge. Dieu s'irrite en tout temps. Si le méchant ne se convertit pas, il aiguise son glaive, il bande son arc et il vise. Il dirige sur lui des traits meurtriers. Il rend ses flèches brûlantes. Voici le méchant. Prépare le mal. Il conçoit l'iniquité. Il enfante le néant. Il ouvre une fosse. Il la creuse. Et il tombe dans la fosse qu'il a faite. Son iniquité retombe sur sa tête. Et sa violence redescend sur son front. Je louerai l'Éternel à cause de sa justice. Je le chanterai le nom de l'Éternel, du Dieu très haut, au nom de Jésus. Père céleste, je te prie. C'est toi qui as déclaré. Selon le livre de Jean, chapitre 14, verset 13 à 14. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Pour que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Au nom de Jésus, Père céleste, je prie que tout le contenu de Psaume, chapitre 7, verset 2 à 18, que je viens de proclamer, s'attache à tous mes adversaires, à tous ceux qui me combattent, à tous les sorciers qui en veulent ma vie. Frappe-les de tout le contenu du Psaume 7, verset 2 à 18, car il est déclaré. Selon le Psaume 7, à partir du verset 11, mon bouclier est en Dieu, qui sauve ceux dont le cœur est droit. Sauve-moi, Seigneur, au nom de Jésus. Sauve-moi de la main des méchants. Sauve-moi de la maladie. Sauve-moi de la possession démoniaque. Sauve-moi des démons. Sauve-moi des sorciers. Sauve ma maison. Sauve mon foyer. Sauve mes enfants. Sauve mon épouse. Sauve mon époux. Sauve mes projets. Sauve mon assemblée chrétienne. Au nom de Jésus. Il est déclaré. Selon le livre de Psaume, chapitre 7, verset 12. Dieu est un juste juge. Père, tu es un juste juge. Juge et tranche. Entre moi et ses satanistes. Entre moi et ses sorciers. Juge et tranche. Si je les ai fait du mal, Seigneur, c'est pour ça.
Si je les ai fait du mal, c'est là qu'ils vont m'atteindre. Mais si je ne les ai pas fait du mal, si je ne les ai rien fait, et injustement, ils s'attaquent à ma vie, soit le juste juge. Entre eux et moi, tranche. Au nom de Jésus. Dieu s'irrite en tout temps. Il est dit au verset 13. Si le méchant ne se convertit pas. Il est dit si le méchant ne se convertit pas. Il aiguise son glaive. Il bande son arc et vise. Il dirige sur lui des traits meurtriers. Il rend ses flèches brûlantes. C'est toi qui as dit que sur le méchant, c'est-à-dire le sorcier, le sataniste, le serviteur de Satan, celui-là qui attaque ma vie, celui-là qui attaque mes enfants, celui-là qui attaque mes projets, celui-là qui attaque mon église, celui-là qui en fait la nos vies. Il a dit s'il ne se convertit pas, s'il ne veut pas être chrétien, toi notre Dieu, tu aiguises ton glaive. Tu bandes ton arc et tu vises. Tu diriges sur lui. C'est-à-dire sur le méchant, sur le sorcier, sur le sataniste, des traits meurtriers. Et tu rends tes flèches brûlantes sur lui. C'est pourquoi frappe-le de cette proclamation au nom puissant de Jésus. Il a dit au verset 15, voici le méchant, prépare le mal, il conçoit l'iniquité, il enfante le néant, il ouvre une fosse, il la creuse, et il tombe dans la fosse qu'il a faite. Que tous les sorciers, que tous les satanistes de Poli, de Didier tombent dans leurs propres forces, dans leurs propres pièges qu'ils ont tendus au nom puissant de Jésus. Il a dit au verset 16, il ouvre une fosse, il la creuse, et il tombe dans la fosse qu'il a faite. Son iniquité retombe sur sa tête, et sa violence redescend sur son front. Père céleste, que le mal qu'ils ont fait contre ma vie retombe sur les propres têtes, retombe sur les propres fronts, comme le déclare ce passage, au nom de Jésus. Père céleste, je lève la voix vers toi. Que tout le contenu de Sceaux, chapitre 7, verset 2 à 18, s'attache à la vie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous allons encore prier. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Psaume 18. Les passages que je suis en train de donner, peut-être que demain va vous dire ça. Le pasteur Oscar. Comme il vient de commencer son témoignage. Derrière chaque passage de la Bible se trouve un ange. Donc quand il lit simplement le passage, l'ange là descend. Et puis le contenu du passage là, il accomplit ça. Là où tu orientes le passage. C'est ce qui se passe dans le spirituel. Donc quand vous proclamez un passage biblique comme ça, le spirituel de ce lieu-là est visité par les anges. Donc s'il y avait des démons, s'il y avait des sorciers, ils quittent le lieu. Amen. Amen. Amen.
Psaume 18. Psaume 18. À partir du verset 14. À partir du verset 14. Jusqu'au verset 20. Jusqu'au verset 20. Il est déclaré. L'Éternel tonna dans les cieux. Le très haut fit retentir sa voix. Avec la grêle. Et les charbons de feu. Il lança ses flèches. Et dispersa mes ennemis. Il multiplia. Les coups de la foudre. Et les mit en déroute. Le lit des eaux. Apparut. Les fondements du monde. Fut découvert. Par ta menace. Ô Éternel. Par le bruit du souffle. De tes narines. Il étendit sa main. D'en haut. Il me saisit. Il me retira des grandes eaux. Il me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Il m'avait surpris au jour de ma détresse. Mais l'Éternel fut mon appui. Il m'a mis au large. Il m'a sauvé parce qu'il m'aime. Au nom de Jésus. C'est un passage de délivrance. Si tu as un problème de délivrance, tu proclames ce passage avec foi. Tu l'orientes dans ta vie. Dieu va te libérer. C'est un passage de secours de l'Éternel. Quand tu veux que Dieu te secoue dans un combat spirituel, le passage qu'il faut. Alléluia. Amen. L'Éternel tonna dans les cieux. Le très haut fit retentir sa voix. Avec la grêle. Les charbons de feu. Il lança ses flèches. Et dispersa mes ennemis. Il multiplia les coups de la foudre. Et les mit en déroute. Le lit des eaux apparut. Les fondements du monde fut découvert par ta menace. Ô Éternel, par le bruit du souffle de tes narines. Il étendit sa main. D'en haut, il me saisit. Il me retira des grandes eaux. Il me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Il m'avait surpris au jour de ma détresse. Mais l'Éternel fut mon appui. Il m'a mis au large. Il m'a sauvé parce qu'il m'aime. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Père Céleste, c'est toi qui as déclaré. Selon le psaume 103, verset 20. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui est puissant en force, qui exécute ses ordres, en obéissant à la voix de sa parole. Père Céleste, envoie cette catégorie des anges qui sont puissants en force, qui exécutent tes ordres, afin d'exécuter tout le contenu de ce psaume 18, verset 14. À 20 que je viens de proclamer au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. On va utiliser le psaume 24. Le psaume 24 est un passage très puissant. Et c'est un psaume. Quand tu le proclames dans un lieu, chaque jour, les anges descendent dans ce lieu. Les anges descendent dans ce lieu. Mais ce n'est pas n'importe quel ange qui descend. L'ange qui descend, c'est l'ange de l'Éternel. C'est-à-dire l'Éternel lui-même. C'est lui-même qui descend. Car l'ange de l'Éternel, c'est l'Éternel lui-même. C'est un ange mystérieux. Et quand il descend, il vient pour détruire tout ce qui est là. C'est un psaume qu'on peut utiliser aussi pour la délivrance. Pour ta propre délivrance. On va le proclamer ensemble. On dirait les gens sont fatigués. Hein? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On dirait les gens sont beaucoup fatigués. Hein?
Est-ce qu'on peut nous donner 2 cantiques? Bon, d'accord. D'accord. Alléluia. Amen. Maranatha! Jésus revient. Ouais, non, Jésus est venu, beaucoup sont restés. C'est comment ça s'est passé, hein? Quand Jésus est venu, beaucoup sont restés là, c'est ça qui est. Jésus va pas, c'est que Mais Jésus peut venir aller là. C'est pas ce que la Bible dit. Il va nous surprendre comme un voleur. Est-ce qu'il est venu maintenant? Toi, tu dors. Il sera enlevé. Maranatha! Jésus revient. Il y a beaucoup d'hommes. Beaucoup d'hommes. Mais tu te penses que Jésus revient. Au moment où tu reviens, nous on est déjà partis. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On acclame le Seigneur Jésus-Christ très très fort. Maman aimé Jésus-Christ. Il est déclaré. Selon le psaume 24. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde de ceux qui l'habitent, car il l'a fondé sur les mers et a permis sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qu'il invoque, de ceux qui cherchent ta face, de Jacob. Porte, élevez-vous l'entour, élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Porte, élevez-vous l'entour, élevez-les, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Au nom de Jésus. Père céleste, que les portes de ce village élève ses linteaux. Que les portes de Poli élève ses linteaux. Que les portes de Didier vie élève les linteaux. Que les portes de mon village paternel élève les linteaux. Que les portes de tout mon corps, de tout mon âme, de tout mon esprit, de tout mon cœur élève vos linteaux. Que le roi des gloires fasse son entrée. Qui est ce roi des gloires? L'Éternel puissant dans les combats. Que le roi des gloires fasse son entrée. Qui est ce roi des gloires? L'Éternel des armées. Voilà le roi des gloires. Père céleste, maintenant que les portes et tous ces endroits ont ouvert les linteaux et que tu es rentré. Détruis tout ce qui est eux diabolique, tout ce qui est eux satanique, tout ce qui est eux de la sorcellerie, contre nos vies, toute maladie incurable, satanique, au nom puissant de Jésus. Détruis les démons, détruis les yeux des ténèbres, l'homme fort de ce village, les puissants des ténèbres, la sorcellerie, les yeux des ténèbres qui en veulent à nos vies, détruis-les. Que tout ce qui est maladie dans mon corps, tout ce qui est possession démoniaque, soit détruit. Car tu as fait ton entrée dans tout mon corps, dans tout mon être entier. Délivre-moi. Restaure-moi. Et libère ma vie. Au nom de Jésus. Amen. On acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. On se tient debout pour acclamer. Alléluia. Alléluia. Nous disons merci
à tous nos papas qui se sont déplacés pour nous soutenir dans ce programme. Alléluia. Nous proclamons la bénédiction sur chacun de nous. Alléluia. Nous disons merci à notre papa Danon et papa Oscar. Et aujourd'hui, samedi, nous serons là encore à partir de 19h. On vient tôt 19h. Parce que à 22h, on va s'arrêter là. Amen. Amen. Et ça, ce soir, il y aura des questions-réponses. Dimanche, questions-réponses encore. Parce que il y a des questions que tu vas poser, il va te donner des réponses. Et les prières qu'on vient de faire là, dimanche, on va continuer. Et vous allez voir que les sorciers vont partir très loin. Il faut dire Amen fort. Amen. Alléluia. Amen. 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 Quand il tape les mains, on dit pourquoi vous priez, vous faites des bruits comme ça? Vous ne pouvez pas prier doucement même. Le diable appelle de ça. Alléluia. Amen. Voilà, que le Seigneur nous bénisse. On va s'arrêter là pour se reposer. Parce que le soir, on reprend encore. Tous ceux qui ont pris les enveloppes, si tu n'as pas eu